la fonction logarithme népérien. On a la représentation de la fonction logarithme népérien et on va en déduire les résultats de cette fonction qui est la logarithme népérien ln de x. On va déduire ces résultats à partir de sa représentation graphique. La première des choses, c'est que l'ensemble de départ de ln est 0 plus l'infini. Et il n'a pas d'image, 0 n'a pas d'image, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini en 0. Donc, ln, elle est définie, l'ensemble de départ c'est 0, ouvert, plus l'infini. R, l'ensemble d'arrivée, c'est R. À x, on associe ln de x. ln de x, elle est strictement croissante. ln est strictement croissante. ln de 1 est égal à 0. ln de 1 est égal à 0. 1 a un unique antécédent qui est E. On l'appelle E. Donc l'image de E est égale à 1. ln de E est égal à 1. E, il est à peu près égal, E à peu près égal à 2,7. Et ce nombre, il appartient à R moins Q. C'est-à-dire, elle est réelle, non rationnelle. En 0 plus ln donne moins l'infini, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Maintenant la limite en plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, ln aussi elle tend vers plus l'infini. Alors elle est strictement croissante, elle tend vers plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. On a aussi que l'axe des abscisses est une direction asymptotique à c de ln. Un petit rappel, lorsqu'on a l'axe des abscisses est une direction asymptotique à c de f, alors la limite, c'est pour en plus l'infini, x tend vers plus l'infini, de f de x sur x, ça donne 0. Donc, puisque l'axe des abscisses est une direction asymptotique à c de f, alors la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x
sur x est égal à 0. Puisque ln est croissante, elle est continue, d'après la représentation, elle est continue. Ln de 0 plus l'infini est égal à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ln de x, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. La limite en 0 plus, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini. Et moins l'infini plus l'infini, c'est r. Donc, l'image par ln de 0 de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est égale à r. ln est continue et elle est dérivable. Géométriquement, c'est quoi dérivable? Elle est dérivable, c'est-à-dire pour cette fonction, elle est dérivable en tout point de son ensemble de départ. Pourquoi? Parce qu'elle admet, géométriquement, en chaque point, elle admet une tangente. Elle admet une tangente et non une demi-tangente. Par contre, pour cette fonction, en ce point, il n'admet pas de tangente, mais il admet deux demi-tangentes. Une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche. Alors, elle n'est pas dérivable en ce point d'abscisse x0. La dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Si la fonction u est strictement positive, dérivable sur un intervalle i, alors la composée ln de u de x est dérivable aussi sur l'intervalle i, et on a sa dérivée, c'est u' de x, le tout sur u de x. Graphiquement, on a ln de x, elle est inférieure à y est égal à x. Ln de x, elle est inférieure strictement à x. Ce résultat, on doit le savoir, mais on n'a pas le droit de l'utiliser sans démonstration. Ln de x, elle est inférieure à x. C'est un résultat qu'on doit savoir et l'utiliser avec démonstration. Propriété, soit x appartient à r étoile plus et y appartient à r étoile plus. Ln de x fois y est égal à ln de x plus ln de y. C'est-à-dire que ln, elle transforme le produit en somme. Mais on n'écrit pas ln de x plus y est égal à ln de x fois ln de y. C'est faux. Il ne transforme pas la somme en produit. Aussi, ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y. Ln de 1 sur x est égal à ln de 1, ln de 1 c'est 0, moins ln de x. Ln de x à la puissance r est égal à r, ln de x. R appartient à q. On peut montrer par récurrence pour ln, pour n appartient à n, le n, elle appartient à n, ln de x à la puissance n est égal à n ln de x.
on peut le montrer par récurrence en utilisant le premier résultat. Un petit exemple, ln de x carré est égal à ln de x fois x est égal à ln de x plus ln de x est égal à 2 fois ln de x. Même chose pour ln de x à la puissance 3. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x, x à la puissance r. R appartient, faire attention, R appartient à r étoile plus. Elle est strictement positive. Elle est égale à 0. On va appliquer ce résultat. Il suffit de poser x à la puissance r est égal à t. Donc, x, c'est x à la puissance r à la puissance 1 sur r est égal à t à la puissance 1 sur r. Puisque x tend vers l'infini, t aussi tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on aura? La limite lorsque t tend vers plus l'infini, ln de x. C'est quoi x? C'est t à la puissance 1 sur r. T à la puissance 1 sur r. Et c'est quoi t? X à la puissance r, c'est r ln de x. Alors, c'est 1 sur r. 1 sur r. ln de t. C'est quoi x à la puissance r? C'est t. ln de t sur t en plus l'infini, ça donne 0. 0 fois 1 sur r égale à 0. Donc, cette limite est égale à 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus x à la puissance r, ln de x, toujours r appartient à r étoile plus, on va appliquer le résultat précédent. On va faire un changement de variable, on pose x est égal à 1 sur t. Alors, x à la puissance r devient 1 sur t à la puissance r. Lorsque x tend vers plus, tend vers 0 plus, t, elle tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0 plus. Qu'est-ce qu'on a? Elle devient la limite lorsque t, au lieu de 0 plus, c'est plus l'infini. X à la puissance r. X à la puissance r, c'est 1 sur t à la puissance r. 1 sur t à la puissance r. ln de x, c'est ln de 1 sur t. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini, moins ln de t, moins ln de t, on écrit moins ln de t, le moins ici, sur t à la puissance r. ln de t sur t à la puissance r lorsque t tend vers plus l'infini, ça donne 0. Donc, c'est aussi 0. La limite lorsque x tend vers 1, ln de x sur x moins 1. Rappel, si f est dérivable en x0, la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x moins, on sait que ln de 1 est égal à 0, moins ln de 1 sur x moins 1. ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. Qu'est-ce que ça donne? ln' de 1. Et on sait que ln' de x est égal à 1 sur x. Donc, elle est égale à 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça donne 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. La limite lorsque x tend vers 0, ln de x plus 1 sur x. Pour la démonstration, on peut poser x plus 1 est égal à t. Alors, x plus 1 est égal à t. Qu'est-ce qu'on aura? La limite lorsque t, on a x tend vers 0. X tend vers 0, donc t tend vers 1. Donc, t tend vers 1. De ln
x plus 1 c'est t, ln de t. Donc x est égal à t-1 sur t-1 et on a ln de t sur t-1 en 1, ça donne 1. Résultat, soit x et y des nombres strictement positifs. On sait que ln est strictement croissante, donc ln de x est égal à ln de y. Ceci est équivalent à x est égal à y. Aussi, ln de x strictement inférieur à ln de y équivalent à x strictement inférieur à y.